Alors nous sommes arrivés Dav Kouf Tetvav de Zvahim, Kouf Tetvav, pour le lundi 25 Menahem Av. On est arrivé à la troisième ligne, l'imam Messaïe Aleh. On a vu avec Rabbi Hilkiya, quand on a dit que si un Zav Zava Yoled de Metzora, qui amène leur Korban Hacham avant qu'ils finissent leur compte donc de 7 jours, on a dit ils sont pas tours. Sur ce, Rabbi Hilkiya dit quand est-ce qu'ils sont pas tours? Lorsque ils ont apporté le Korban Hacham, les Shem Hacham. C'est-à-dire comme le Korban Hacham il n'est pas valable bifnim à l'intérieur de Beth Amikdash vu qu'ils n'ont pas fini leur compte de 7 jours. C'est pour ça que s'ils font la shchita bahutz, ils sont pas tours. Mais si ils ont fait le Korban Hacham, pas le Shem Hacham, mais par exemple pour Ola, alors dans ces cas-là, s'ils le font à l'extérieur, c'est Hayav. Pourquoi? Parce que le Korban Hacham, l'olishmo, il est là où il bifnim, il peut être Ola à l'intérieur de Beth Amikdash, c'est pas un problème. Donc là, on a dit les mêmes mas'ala. Est-ce que donc cette braïta, comme on va dire maintenant, ça va aider Rav Hilkiya? Qu'est-ce qu'a dit la braïta? Yachol shani mosi. Est-ce que je exclus donc de Hiyou de Shchotihutz Af Olat Mehosaz Man Ba'alim. C'est-à-dire que si les Ba'alim n'ont pas fini donc leur compte de purification, et ils amènent Korban Ola, Bahutz, Be'asham Nazir, Be'asham Mesora, ou encore un Nazir qui apporte un Korban Hacham ou un Mesora, donc dans lesquels il y a un Pesoul, et ils ont fait Shchita dehors. Est-ce que ceux-là, ils sont pas tours? Parce que on va les exclure. Talmud Omar, Shod, Mekol Makom, Kesef, Mekol Makom, Aiz, Mekol Makom. Dans le passage là-bas, c'est marqué Ish, Mebet Yisrael, Shel Ishad, Shod, Kesef, Aiz, Bamahane. En parlant de Shod, Yahus, Shel Ishad, Mahousa, Mahane, la Torah détaille Shod, Kesef, Aiz. Pourquoi on répète les trois? C'est pour dire cela aussi, qu'il y a trois, Olat, Mahousa, Zman, Babe'ane, Hacham Nazir, Hacham Mesora. Si on les fait pas, on est Hayab. Et pourquoi on n'a pas parlé de Hatat ici? Alors on a dit, ça dépend. De quoi on parle ici? Et les Bismano, si tu dis que la Shchita de Houtz, elle a été Bismano, c'est-à-dire on a fini les jours de purification. Dans ces cas-là, il y a Hachem avec le Hatat Nami. Pourquoi on a parlé que de Hachem Hatat aussi? C'est pareil, Bismano, Houtz, Mebet Amikdash, chez les Hayav. Et donc, et là, c'est sûr, c'est le Lisman. On parle ici qu'il n'est pas Bismano. C'est-à-dire que le Hacham, il a été Nishhat avant que les individus ne terminent leur purification. Alors là, moi, elle continue à dire, Ouma, et alors, de quelle façon ils l'ont fait? Et les Malishmo, si tu me dis qu'ils ont des Shem Hacham, Amay Hayab. Pourquoi il est Hayab? Puisqu'il n'est pas là où il doit être Befni, vu qu'on n'a pas fini le temps de purification. Et là, chez l'olishmo, tu vois bien qu'on parle l'olishmo. Comme il a dit Rav Hilkiya, que le compte c'est l'olishmo, vu que c'est la ouïe bifnim, alors, Shchita Bahutz, il est Haya. La grande repousse, elle dit non, les olam bismano, mais c'est l'olishmo. Je peux te dire qu'on parle ici qu'ils ont fait bismano, les individus, ils ont fini leur purification, ils ont fait le hacham, bismano. Bahutz, mais c'est l'olishmo. Ah, tu vas me dire dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin de me dire ça? Hein? Puisque si c'est bismano, il est hayav. Alors il dit, Rabbi Eliezer dit, en fait, l'auteur ici, c'est Rabbi Eliezer qui a dit, on compare Hacham avec Hatat. Nous, on a vu au début de la Maseret Zvahim, que tous les korbanot qu'on a fait chez l'olishmo, kshirim, houtz me hatat, que l'olishma psoula. Et Rabbi Eliezer Hazar, il a dit même Hacham aussi. Et donc, bien, malgré tout, si on a fait chez l'olishma les psoula, eh bien, si on fait la shchita bahoutz d'un korban Hacham chez l'olishmo, alors il est hayav quand même, parce qu'il est là où bifni. Et nous, on t'apprend ici, le Hacham qui est Tafel, parce que le Hacham lui-même on apprend de Hatat qui est Eka. Alors on enseigne le Tafel et c'est la même chose pour le Eka. Tashima m'a dit, on a vu dans la Bretagne, est-ce qu'on va inclure que c'est Hayab Shum Shchotihutz dans le cas où
Olat, mais Hossazman Begoufa, c'est-à-dire le Korban Ola lui-même n'a pas fini les 7 jours. Ou le cas de Hatat, soit Goufa, soit Béalim, soit donc l'animal elle-même n'a pas fini les 7 jours, ou les Béalim n'ont pas fini les jours de purification. Dans Moudoma, c'est marqué dans la Torah, donc tu l'as pas amené devant Petahon Moed. Kol she'eno la'ou lavo bepetahon Moed en hayben alehen. Celui qui n'est pas apte de venir en Moed est hayav. Comme ici, ceux-là, ils ne sont pas aptes, alors on n'est pas hayav. Alors, le m'a dit là aussi, on n'a pas parlé de Hacham de cette breta. Pourquoi? De quoi on parle ici? Si tu dis que quand on a fait les korbanot lishmo, dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas Hacham aussi? Quand c'est les mahosazman lishmo, on a dit qu'il n'est pas tort. Pourquoi tu ne l'as pas cité dans la breta? Elle la lave chez le lishmo, c'est pour ça qu'il est hayav, et ça rejoint ce qu'il a dit, Rav Hetriya. Elle m'a dit non là aussi. Les olam chez le lishmo, la Belazar dit, marqué Hacham le hatat. Tana, quand on cherche qu'on a fait. Comme on a dit donc, en vérité, on parle ici de le lishmo. Et c'est Rabbi Lazar qui a dit que le Hacham et le hatat sont en effet le lishmo, ils sont pas sous tous les deux. Et malgré tout, quand on est fait la sheta bahutz, chez le lishmo, il est hayav. Pourquoi? Parce qu'il est là où il est là-bas, chez le lishmo, parce qu'on peut l'amener chez le lishmo à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est hayav. Et maintenant, et là on t'a parlé du hatat. Et puis, quand on a fait la forcerie, le Hacham. Tachema, m'a dit, quand il est venu à Rabbi Levi, il a amené ce qu'il a enseigné Rabbi Levi. Il a dit, Yachol, est-ce qu'on va exclure de ce cadre de Hiyub al Sheta Bahut le Olat Mechosazman Babiralim, donc quand les Baalim qui amènent Korban Ola, ils n'ont pas fini leur purification, ou Hacham Nazir, Hacham Mesola, donc aussi, si on les a amenés en dehors, est-ce qu'on est pato? Elle m'a dit, Maïtalmouda, pourquoi tu veux les rendre pato? Ça veut dire que tu pensais que c'était Hayab, pourquoi ils sont Hayab? Amalavina, Shomekol Makom, Kesemekol Amouaz, Mekol Makom, ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a marqué Shod, Keseves, un pour chacun. Alors elle m'a dit, Maïdomia. C'est quoi cette question? On a déjà répondu. Puisqu'on a dit, en haut, qu'on parle, en fait, on parle ici dans le cas où c'est Bismano, et le Lishmo, c'est le Rabbi Lazar qui a dit, même s'ils sont psaulim, c'est le Lishmo Hacham et Hatat, notamment le Hacham, et bien quand il fait la Sheta Bahutz, il est Hayav. Ahmad Ahmad, Mishum de la Médétane, de Vela Belevet, d'Antane Lévi. Abdelrahman dit, on ne peut pas répondre comme ça, qu'on parle ici que Hacham, on a fait la Sheta Bismano, Velo Lishmo. Pourquoi? Parce qu'on a une objection contre Lévi. Lévi, il a dit, Hacham Nazir, Hacham Mesora, Shachatan Shelo Lishman, Kshirim. Si on prend un Hacham Nazir, Hacham Mesora, on fait la Sheta Lo Lishman, Kshirim. Mais là, donc, mais les propriétaires ne sont pas acquittés de leur devoir. Mais après, on dit, Shatan Mehosazman Babiralim. Si on a fait la Sheta, donc les propriétaires, les Béalim, donc les individus qui ont amené ce korbanot n'ont pas encore fini les jours de la purification. Oh, ou bien, les Hacham Nazir, Hacham Mesora, normalement, ils doivent être âgés d'un an. Lui, ils amenés âgés de 2 ans. Ils ne sont pas sous. Donc tu vois bien que, ici on voit que Hacham Nazir, Mesora, qui sont Mehosazman, Psolim. Et toi, là-bas, tu m'as dit, Bismano. Et nous, on a dit en haut, s'il a fait le shata chez l'olis Bismano, on a dit que c'était Hayav. Donc, si on amène un korban hacham et que les individus n'ont pas fini le jour de leur purification, s'il fait la shita de cela, Bahutz, on a dit Hayav. Et ici, on voit donc avec Rabbi Lévi qu'il n'est pas sourd. Umshane Ravdimi, il a Hacham. Quand l'ishmo, quand selo l'ishmo. Et Ravdimi, il a répondu. Il a dit en vérité, ce qu'on a dit dans la Breta que Mehosazman, il n'est pas sourd, parce qu'il a fait la Sheta l'ishmo. Et, alors, comme il est l'ishmo,
Et donc, vu qu'il n'est pas, il n'y a pas le bismano, donc bifnim et là où c'est pas ça, il est pas tour. Et là, quand est-ce qu'on a dit hayav, quand c'est le lishmo, quand il a fait, par exemple, le lishmo hacham, mais oula ou shamim, et donc s'il a fait bahoutz, il est hayav, parce que bifnim, il est là où, si c'est oula ou c'est shlamim. Et donc, on voit bien que ici, les deux braïtot, elles parlent betor zmano. Et ouais, donc on ne peut pas dire, comme on a répondu tout à l'heure, que bismano fait chez le lishmo. Ici, on est obligé de dire qu'on parle dans les deux cas, c'est behosazman. Un, c'est lishmo, et ça, c'est le lishmo. Donc tu ne peux pas me répondre comme tout à l'heure. Ravashi Rami Bnatitina Braita. Ravashi, il a objecté, donc là aussi, la Mishnah contre la Braita. Nous, dans notre Mishnah, on a dit, si on a fait la Sheta de Hacham Alex Bahoutz, avant le temps, on a dit pas tout. Alors que nous, dans la Braita, on a vu juste avant que Hacham Bahoutz Chod Mesmano, il est Hayab. Et il répond, quand c'est le lishmo, et donc quand c'est lishmo, vu que lishmo à l'intérieur il est pas sourd, donc du coup il est pas tour à Sheta Bahoutz, et quand la Braita a dit qu'il est Hayab, c'est parce qu'on parle ici sur le lishmo, et le lishmo il est là au bifnim, comme on a dit donc jusqu'à présent. Alors la Moadile dans ces cas-là, ça va être une objection contre Ravuna, puisque selon ce qu'on vient de dire maintenant, que Hacham Mehosazman, quand il est Mehosazman, et on a fait la shita bahon selon les shmo hayav, ça contredit ce qu'il a dit Ravuna. Il a dit c'est pas tout. Alors il te dit Ravuna malach Ravuna chabe maskana qui on se fait shita hashamot dahlayu dehad nene me'akal aolahi. Ravuna il te dit non. Moi la Braita ici elle parle. Quand on a dit hayav, c'est parce que c'est pas qu'on a fait la shita d'un hacham selon les shmo bahon tout seul. En fait ici il fait shita hashamot dahlayu. Il a un homme, il a acheté 2 korban hacham. Un pour notre fin de bois, au cas où l'autre, c'est pas, il prend l'autre à la place. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait une bahoutz de Shem'ola. Alors, c'est pour ça qu'il est hayav, parce que de toute façon, l'un des deux, il va être ola. Mais nous, on a dit que même si on a fait le hacham le premier, le deuxième, il serait ola. Vu que quand il a acheté 2 à Korban Hashem, un pour la garantie de l'autre. Quand on a fait le premier, le deuxième, il doit être, il est insiste, comme d'habitude. Il va pas être parce qu'il y a un défaut. Et on achète un Korban Haola avec. Donc tu vois bien que cette behema, elle est befnim. C'est pas ça qu'elle est hayav cette bahous. Et c'est pas le cas dont il a parlé lui. Kidravuna malav d'amaravuna malav. Hashem shnetak l'adaya ou shhatou stam caché le'ola. Comme on a dit donc, un hacham qu'on n'a pas amené en sacrifice et qu'on a laissé paître, et après donc on a fait la shita sans dire quoi que ce soit, de toute façon c'est un korban ola. Après on a dit dans la Mishnah, celui qui amène sur donc le misbeach de la viande de hatat, on a dit c'est pas tour. Pourquoi? Parce que la viande de hatat c'est pour la consommation des kohanim, mais nous on sait que quand est-ce qu'il y a hayou sur la shita bahous, sur la bahous, ce qui est apte à être ramené sur le misbeach. Tano Rabban al-Hachamim enseigne. Maintenant, il est mal aimé hatat, celui qui amène sur un, donc en dehors du misbeach de Beth Amidash, la viande de hatat. Ou bien Mebesar Hacham, ou la viande de Hacham. Ou Mebesar Hadashim, ou la viande de 2 autres Hadashim. Ou Mebesar Hadashim Kalim, ou de la viande de Hadashim Kalim. Ou Memotal Ha'omas qui reste de Omar après la Kmissa. Ou Shte Aleh Meneh Panim, ou les 2 pains de Shavuot, ou les 12 pains de Shabbat. Que tout cela, ils sont destinés à la consommation des kohanim. Ou encore, Shirim Nachot, le reste du Milcha après la Kmissa. Que cela, si on les amène en dehors du Beth Amidash Patour, Talmud Ma'ola. Ma'ola Shehir Oya Lehana. Av Kosh Lehana. Donc, c'est une conteste que la Torah, le passage là-bas, à propos de la Shchot Echutz, le passage qui dit,
Donc il y a les Ola, il y a marqué Ola, donc c'est la Oul et Hala. Or comme ceux-là, ils ne sont pas des Oul et Hala sur le Mizbeach, c'est pas ça, on n'est pas tout. Ah, la m'a dit, mais nous on sait que même Hayoser, celui qui verse le vin en l'huile, le Habolel, celui qui pétrit, qui malaxe la pâte, le peut-être qui donc coupe le pain en morceaux, le Moner, celui qui met du sel, le Miniv, celui qui fait le balancement des korbanot et du Minha, le Magish, celui qui approche devant le Mizbeach, le Sader Shohan, celui qui arrange la table avec les 12 pains, le Meti Betanerot, celui qui arrange les veilleuses, le Komes, le Mkabel, celui qui fait la Kmessa ou qui réceptionne le sang, Bahout, c'est pas tout. Donc on sait que c'est pas tout, là aussi. Puisque la Torah dit Ola Ozaba, et là, Haramim disent, quand est-ce qu'on est Hayav sur Shot et Rose? Quand on est dans Gmar Avoda. Mais toutes ces étapes-là, c'est intermédiaire, donc on n'est pas Hayav. Après, on a dit dans la Mishnah, donc avant que le Mishkan ne soit établi, donc il y avait la Korbanot donné Bamot Yahid et Avoda Dom Chorot. Yativ, Ravuna, il a dit devant Hazda, il a lu le passage. Le passage qui a marqué là-bas à propos du matin Torah, que les Israéliens ils ont fait là-bas des sacrifices. Et quand il dit Na'are Ben Israël, sous-entendu que c'est les Bchorot qui ont fait ça. Il a dit à Rav Hazda, il a dit que Upasco, c'est-à-dire que ce jour-là, ils ont fait le Bchorot et Korbanot, à partir de ce jour-là, c'est terminé. Maintenant, l'Agma a dit ça va, les Otobematitin. Rav Hazda, il voulait objecter contre Ravona de notre Mishnah. Puisque nous dit, nous, dans la Mishnah, on a dit, les Bchorot, ils ont servi jusqu'au Mishkan. Et toi, tu dis que ce jour-là, seulement à partir du jour de matin Torah. Hein? Mais l'Agma a dit, et donc, Rav Hazda, il a entendu qu'Arvona, il disait, au nom de Rav Hazda, que la Ola, que le Bénissan les a amenés dans le désert avant matin Torah, c'était, donc on n'avait pas besoin ni on dépecé, ni on coupait en morceaux. Alors, du coup, Rav Hazda, il a dit, au lieu de poser une seule objection, je vais poser une double objection. Et il amène cette braïta. Détaner. Donc, tu vois bien déjà ici, la référence, c'est le Mishkan. Donc, les Bamot étaient permis des monuments individuels, et c'est les Bechot qui faisaient le service. Et tout, on peut amener, donc tout le monde peut faire les sacrifices. Et on peut amener Behema, Hayaba, Australim, Kevot, Mimen, Valimoumin. On pouvait amener donc des Behema, des animaux, des bêtes sauvages, des volailles, des mâles, femelles, entiers, avec des défauts, Tehorin, Abalot, Mein. Vehakol, Kadvo, Olot. Et tout ce qu'on a amené comme Korban, c'était que des Korban Ola. Et Ola, Cher de Vesebamidbat, on a fait une Torah. Et la Ola que le ministre a amené dans le désert, il fallait la dépecer et la couper en morceaux. Donc déjà ici, on a les deux objections contre Ravuna. Premièrement, Ravuna a dit, c'est les Bechorot qui ont servi qu'un matin Torah, et là on voit que jusqu'au Mishkan. Et lui, il a dit que la Ola d'Israël dans le désert, il n'y avait pas dépeçage et couper en morceaux. Et là on voit que oui, il faut couper en morceaux, il faut dépecer. Et dernier enseignement de la Braïta, les Goïms, ils font ça aujourd'hui, ils peuvent faire ça aujourd'hui aussi, les Korbanot. Donc tu vois bien qu'il y a une double objection de Rav Hazda contre Ravuna à partir de la Braïta. Alors, on répond, Tanaï, en vérité, c'est une mahlok des Tanaï. Des Tania. La Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Biram HaKohanim HaNigashem El Adonai Itkadashu. Les Kohanim, ils doivent se séparer pour ne pas avancer trop par rapport à la limite du mont Sinaï. Là, Rabbi Shai dit, en fait, il s'agit de Bechorot. Les Bechorot, ils devaient s'éloigner. Rabbi Omer, sauf des choses Nadav Avihu. Rabbi dit non, c'était Nadav Avihu qui, Hachem leur disait, ils devaient faire attention de ne pas s'approcher. Alors, celui qui a dit qu'il s'agissait de Nadav Avihu, que ces Kohanim, la Nigashim, doivent se sanctifier, donc s'éloigner de la frontière, de la montagne du Mont Sinaï. C'est pour ça qu'on comprend. Où acheter des baladona les mots de Kadesh,
quand Hachem il a dit à Aaron, c'est ce que Hachem m'a dit, c'est-à-dire le Mishkan il va être inauguré avec une sanctification du nom d'Hachem, et donc c'était Nadav Avihu, que normalement il devait se séparer. Elle, elle est Madame Azop de Shut Bechorot, Echad Miza, mais celui qui a dit ici on parle des Bechorot, Echad Miza, aussi qu'on a une allusion à propos que Nadav Avihu devait se séparer de la montagne, et c'est pour ça qu'ils ont été donc tués. Mais non, Hachem l'a dit à Moshe, je viendrai là-bas et je serai sanctifié par mon honneur. Il ne faut pas lire Birvodi dans mon honneur, mais Probadai par ceux qui m'honorent. Et la Gemara explique, Moshe. Hachem il a dit à Moshe cette phrase, mais Veloïdao. Moshe n'a pas compris ce passage. Jusqu'à ce que les enfants d'Aaron ils sont morts le premier jour de l'inauguration du Mishkan. Quand ils sont morts, Moshe il a dit à Aaron, son frère, il a dit, mon frère Aaron, tu sais pourquoi ils sont morts, ils sont morts tes enfants, c'est pour ça que tu fais le nom d'Hachem. Et comme Aaron il a compris que ses enfants c'était les Mchoubadim d'Hachem, donc ceux qui donc devaient sanctifier le nom d'Hachem grâce à eux, il s'est tué, il a eu donc un salaire sur ce silence. La même chose on voit chez David, c'est marqué Dom l'Adonai Cholelelo. Même si Hachem te fait faire des victimes, eh bien tu dois te taire quand même. Et la Gemara dit encore, il dit des fois il faut se taire, des fois il faut parler. Des fois donc on prend, donc des fois il faut se taire et on prend le salaire sur le silence. Des fois on parle et on prend le salaire sur la parole aussi. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que c'est le passage qui dit Nora Elohim mim miqdashecha. Hachem, tu es redoutable par ceux qui te sanctifient. Donc quand Hachem fait justice, donc ces gens qui honorent le plus les grands tzadikim, c'est là où il devient plus louable, et plus grand et qu'on le craint plus redoutable. Donc on voit déjà ici, par rapport au Bechorot, il y a un mahlok de Tanaïm. Est-ce que c'est à partir de Matan Torah ou à partir de le Mishkan? Alors il m'a dit, et qu'est-ce que tu fais avec la deuxième question que Ravuna il a dit que le Ola de Bnei Israël, il ne fallait pas la dépecer ni couper en morceaux. Et dans la Breta, on a vu que oui, il fallait découper en morceaux. Alors il m'a dit aussi de répondre des Tanaïm. Il y a deux Tanaïm. Mahlok de Tanaïm. Comment? Des Tanaïm. La Breta a dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Klalot, Ne'amno B'Sinaï. Les généralités ont été enseignées à Sinaï. Ou Fratot, on m'a dit toutes les particularités, donc on va dans le Mishkan. C'est pour ça que, selon Ravuna, donc il n'y avait pas encore les détails de tous les korbanot. C'est pour ça que dans le premier korban qu'on a fait donc au Matan Torah, on n'a pas fait chez le Torah. Mais Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. Klalot, ou Fratot, Ne'amno B'Sinaï. Rabbi Akiva dit non, toutes les généralités, les particularités des halachot, elles ont été enseignées à Sinaï. Donc on savait très bien au mont Sinaï qu'il fallait dépecer, et c'est pour ça que la Breta a dit on a dépecé le korban Ola. Ça c'est Rabbi Akiva qui est l'auteur. Et donc par ailleurs, la Gemara dit ces particularités et ces généralités ont été enseignées à Sinaï, répétées dans le Moed et répétées une troisième fois dans les plaines de Moab. Amalmo, la Gemara dit, on a dit tout à l'heure, Hakol Keshedin Hakri. Tout le monde peut vous amener un korban de toutes les espèces. Alors on m'a dit, mais les deux on apprend cela. Noah il a pris, il a fait donc après. Il a pris de tous les animaux purs et de toute la volaille pure. Behema, Kemashma. La Behema, donc comme son sens, ça dit que c'est l'animal domestique. Haya, Birnal Behema. La bête sauvage, elle est incluse dans la bête domestique. Zecharim, Unkevot, Tmimin, Uba'alimumin. Donc ces animaux peuvent être mâles femelles.
des animaux intègres ou avec des défauts. Seulement là, pourquoi Mahosal est là? Mais s'il manque un morceau, alors là, dans l'animal vivant, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, d'où tu sais que à Noah, on interdit d'amener un korban s'il manque un membre. Le passage qui dit, pourquoi on dit tous les vivants, toutes les chairs? C'est pour ça que la Torah dit, ça veut dire que l'animal il doit être vivant par tous ses membres, ses principaux membres. Alors peut-être que ici la Torah voulait exclure l'animal taref, qu'on ne peut pas amener l'animal taref en korban. Alors il répond, il y a un autre passage qui dit les hayot zera. Or, un animal taref, il ne peut pas faire donc enfanter. Alors il m'a dit, ça va bien cette réponse, c'est vrai. Un animal taref qui ne peut pas accoucher, très bien. Et l'animal d'Amatefa Yoledet, mais il y a Haram qui pense qu'une tréfa, elle peut accoucher, elle peut enfanter des bébés. Alors, peut-être que Mekolahai, c'est donc exclure tréfa. Amatra, etecha bedomena. Puisqu'il est marqué dans le passage, etecha, avec toi. Haramim dit, bedomena, il doit te ressembler. Tu as dit, les hayot, itar, bedomena, il doit ressembler à Noah. Et comme Noah, il était intègre, il ne manque pas un membre, alors les animaux aussi. Alors on m'a dit, mais maintenant, et qui t'a dit que Noah ne manquait rien, il n'était pas tarif. Il a dit, Tamim, c'est marqué dans au sujet de Noah, le mot Tamim, Tamim intègre. Alors on m'a dit, Tamim bidracha, peut-être qu'il est Tamim dans ses voies, dans ses chemins, mais physiquement il avait manqué un membre. Il était tarif. Sadik dit, il y a marqué aussi Sadik. Alors, il m'a dit, il était entier dans ses chemins et tzaddik dans ses actions. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Si tu penses que Noah, il était tarif. Ça veut dire, Hachem, il dit, amène des choses de hayot itach avec toi. Tu amènes que des animaux avec des faux. C'est pas concevable. Alors, il m'a dit, très bien. Maintenant que tu me dis que de mon itar, on apprend qu'il faut les animaux donc qui ne sont pas tarifs. Alors les hayot zera la manière, pourquoi on a besoin de c'est quoi? À quoi il sert le mot les hayot zera donc qu'on a amené tout à l'heure? Alors on m'a dit si on ne marque pas les hayot zera, on aurait pu dire etar comme Noah. C'est juste pour un petit peu la compagnie. Même des vieux animaux, même des animaux qui sont castrés, qui ne peuvent pas avoir des enfants, tu peux rentrer dans la teva. Hachem dit non, tu n'es pas amené que de la teva, que les hayot zera, des animaux qui peuvent avoir donc une reproduction et qui peuvent avoir donc une descendance. Et c'est pour cela, comme Hashmalan, les hayot zera.